Hola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Vanouchka et dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, le but, c'est vraiment simplement de se familiariser avec les termes microlux, breadlux, twistlux et interlux. Donc, vous voulez commencer vos microlux et vous ne savez pas nécessairement par quelle méthode commencer. Bien, j'espère que dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver les réponses à vos questions. Donc, juste avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas une consultante. J'ai simplement quand même beaucoup d'expérience avec les microlux. Je me suis moi-même installé mes microlux depuis maintenant bientôt 7 ans. J'ai commencé en base tresse, donc je maintiens moi-même mes microlux et au fil des dernières années, j'ai pu en installer sur la tête de plusieurs personnes des microlux en base twist, tresse et interlock. Donc, en me basant sur ces expériences-là et sur leur propre expérience, j'ai pu faire le contenu de cette vidéo. Pour commencer, on va parler des microlux en base twist. C'est de loin, selon moi, la méthode la plus facile. Donc, il s'agit simplement de commencer par, bien sûr, faire les grillages et tout ça, mais ensuite de prendre deux branches et de les twister. Voyons les avantages de cette méthode. C'est quand même assez esthétique, c'est quand même assez beau à regarder. Généralement, ça prend beaucoup moins de temps à installer, c'est très rapide. Et je remarque que les locks ont tendance à gonfler davantage lorsqu'ils parviennent à maturité quand ils sont commencés en base twist. Donc, si vous voulez des locks beaucoup plus compacts, beaucoup plus volumineux, allez pour la méthode des twists. Maintenant, les désavantages. Il y a le fait que, de la même manière que c'est facile à installer, bien c'est aussi facile à défaire. Donc, si vous voulez commencer à faire des twist-out rapidement, c'est-à-dire que vous voulez twister vos microlux, les défaire pour avoir des boucles, vous voulez attacher vos cheveux, vous voulez faire plusieurs coiffures avec vos microlux, bien avec les twists, il va falloir faire un petit peu attention parce qu'ils sont faciles à défaire. Le simple fait de tirer sur des twists peut un petit peu défaire surtout le milieu parce qu'il s'agit quand même de simplement deux branches qui sont twistées l'une autour de l'autre. Donc, c'est facile quand même de les séparer. Et ce qui peut arriver souvent, c'est qu'il y a des trous dans les twists. Et lorsqu'il y a des trous, ça peut affaiblir le lux. Au fil des ans, ça peut se séparer à cet endroit-là. Donc, ce qu'on va souvent devoir faire lorsqu'on s'installe des microlux en base twist, c'est de devoir les retwister quand même assez, pas nécessairement souvent, mais si on observe qu'il y a des pointes qui sont défaites, ben, c'est important de les twister. Si on voit que le twist est séparé en plein milieu, soit de recommencer le twist ou soit d'utiliser une méthode qui fait en sorte qu'on peut boucher le trou. Maintenant, parlons de commencer les microlux en base tresse. C'est assez une méthode similaire à celle des twists, c'est-à-dire que c'est quand même facile à installer. Les avantages, encore une fois, en plus d'être facile à installer, d'être rapide à installer, bien, c'est quand même beaucoup plus solide que les microlux en base twist. Donc, on peut faire davantage de coiffure avec, c'est-à-dire que vous pouvez faire davantage de twist out avec, vous pouvez faire des button-nuts out avec, vous pouvez manipuler, faire des couettes, etc., styler un petit peu plus vos locks sans avoir peur que ça se défait trop rapidement. Encore une fois, tout dépendant de la texture de vos cheveux, bien sûr, mais généralement, les tresses sont beaucoup plus solides que les twists. Maintenant, si on va du côté des désavantages par rapport à installer ces microlux en base tresse, c'est pas toujours aussi esthétique que les twists. C'est-à-dire que souvent, on voit vraiment la délimitation entre la partie qu'on resserre, qui devient vraiment plus rapidement lock, et la partie par laquelle on a commencé les tresses. Donc, on peut vraiment voir la différence. On peut vraiment voir que les pointes sont en tresse, que la repousse est en interlock. Et le processus de lockage dure beaucoup plus longtemps que le processus de lockage en base twist. Donc, ça peut prendre peut-être 2 ans, même 3 ans avant de vraiment complètement locker de sorte qu'on ne voit plus vraiment la trace de tresse. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que lorsqu'on commence en twist. Généralement, lorsqu'on commence en twist, ça peut prendre à peu près 1 an et demi, 2 ans, et peut-être même moins que ça, dépendamment de la texture de nos cheveux. Mais en tresse, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend même des fois le double. Maintenant, parlons de commencer les microlux en base interlux.
Lorsqu'on commence les microlocks en base interlocks, bien c'est la méthode la plus longue parce qu'on parle vraiment de commencer de la même manière qu'on resserre les cheveux, on commence les microlocks de cette manière-là, de la pointe jusqu'à la racine. Donc c'est une méthode plus longue, plus minutieuse qui fait en sorte qu'elle est beaucoup plus chère, qu'elle prend beaucoup plus de temps à installer. Donc ça c'est plus dans les désavantages. Sinon pour les avantages, ben, c'est autant solide que les tresses. Donc, on peut quand même faire des coiffures avec, on peut quand même styler nos cheveux sans nécessairement avoir peur que ça se défait, que ce soit aussi fragile que les twists. Ça ressemble à des locks beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus esthétique. Le processus de lockage prend beaucoup moins de temps, donc ça peut prendre, c'est plus rapide que les twists et que les tresses parce que c'est la technique de resserrage. Donc, c'est beaucoup plus rapide de parvenir au processus voulu lorsqu'on commence par les interlocks que lorsqu'on commence par les twists ou par les tresses. Ça fait le tour des avantages et des désavantages pour les interlocks. Donc, pour résumer, si vous voulez commencer vos microlocks et avoir un résultat beaucoup plus fourni, beaucoup plus volumineux, que vous n'avez pas nécessairement trop d'argent à dépenser, mais que vous êtes à l'aise quand même à vous occuper ou à refaire vos twists si jamais ils se défont, ben allez dans l'option des twists. Si vous cherchez quelque chose de plus safe, mais que vous êtes quand même serré au niveau budget et que vous avez quand même beaucoup d'idées de coiffure à faire très rapidement pour vos microlocks, ben allez pour l'option de commencer vos microlocks en tresse. Et si vous êtes un peu plus, comment dire, vous économisez vraiment pour vos microlocks, vous voulez un processus qui est moins long, vous voulez que ça ressemble directement à des interlocks, c'est-à-dire à la finalité voulue, donc à des microlocks pleinement matures, bien, je vous invite à aller du côté des interlocks. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, tout cela dépend aussi de la texture de vos cheveux, de la longueur de vos cheveux. Si par exemple, vous commencez vos microlocks en basse tresse, que vous avez les cheveux courts, bien le processus de lockage, vous allez moins le ressentir que si vos cheveux sont super longs lorsque vous installez vos tresses. Là, par contre, si vos cheveux sont longs puis que vous installez vos tresses, vous allez vraiment sentir que le processus de lockage est long. Moi, par exemple, ça m'a duré à peu près 2 ans, 2 ans et demi, puis mes cheveux étaient quand même pas trop courts, pas trop longs lorsque je les ai commencés, mais le shrinkage était quand même assez intense. Si vous voulez éviter le shrinkage, c'est carrément un petit peu impossible, ça va arriver. Mais si vous voulez un petit peu ralentir le shrinkage, allez plus du côté des interlocks ou des tresses. Dans le sens où une des façons de ralentir le shrinkage ou bien de réduire un petit peu l'effet du shrinkage, c'est de tresser les microlocks chaque soir ou bien de faire des coiffures qui font en sorte que les microlocks sont étirés un petit peu. Donc, allez plus dans l'option des interlocks ou des tresses parce qu'ils sont plus solides que les twists. Donc, vous allez pouvoir faire ce genre de coiffures qui vont stopper un petit peu, bloquer le shrinkage. Ça fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a quand même été utile. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et likez cette vidéo, commentez, partagez. Bref, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile et à la prochaine pour un contenu similaire.